Bonjour, je suis Dr Fatiha Oudé, maître assistant classe P à l'Université Abdelrahman Mira de Béjaïa. Aujourd'hui, je vais vous présenter le contenu de cours microcontrôleur et DSPIC. Ce module vise à former les étudiants de première année master spécialisés instrumentation en automatique à la conception des cartes électroniques, programmation des microcontrôleurs et des DSPIC. Les microcontrôleurs sont utilisés dans différents domaines d'application, tels que informatique, contrôle de processus industriels, régulation, pilotage, etc., appareils de mesure, automobiles, multimédia, électroménager, etc. En bref, dans ce module, nous nous intéressons à la programmation du PIC 16F877A et aux environnements de conception des simulations micro-C et Proteus ISIS. Avant de définir c'est quoi un microcontrôleur, on doit tout d'abord définir c'est quoi un microprocesseur. Un microprocesseur est une pièce électronique programmable qui regroupe un processeur et ses principaux éléments dans un seul outil, et c'est Integrated Circuit. Dans cette figure, on remarque qu'un microprocesseur est constitué par unité de contrôle, unité arithmétique et logique, les registres et les bus de communication entre l'unité de contrôle et l'unité arithmétique et logique. Qu'est-ce que c'est qu'un microcontrôleur? Un microcontrôleur est un circuit intégré programmable. Il est composé par un microprocesseur, des mémoires et des périphériques. Il effectue des opérations arithmétiques et des opérations logiques. Plusieurs constructeurs et fabricants proposent une multitude de références dans le domaine des microcontrôleurs. Parmi ces fabricants, on cite la famille Microchip. Elle est représentée par PIC. PIC, c'est Programmable Integrated Circuit. Pour ce type de microcontrôleur, il y a plusieurs types de microcontrôleurs. Par exemple, le PIC12C, c'est toute une série. PIC16CR, c'est toute une série. PIC16F, c'est toute une série. Et PIC18F, c'est la même chose. La deuxième famille, c'est la famille Atmel. Elle est représentée par AT. On cite par exemple le PIC AT89S3X. La troisième famille, c'est la famille Philips. Donc, elle est représentée par la lettre P. Donc, on cite par exemple le PIC 89 651RD de BPN. La famille suivante, c'est la famille Motorola. Elle est représentée par MC. Donc, on cite par exemple le PIC MC68HCXX. Il y en a d'autres microcontrôleurs. Les fabricants, c'est par exemple Samsung, Nokia, etc. Un microcontrôleur est généralement identifié par une référence de la forme NN, LLL, XX, ZZ, où NN désigne la famille à laquelle appartient le circuit. On a plusieurs familles, soit 12, 14, 16, 17 et 18. Ces chiffres-là représentent le nombre de bits. LLL est un ensemble d'une, deux ou trois lettres qui indique le type de la mémoire de programme contenue dans un circuit. Prenons par exemple l'exemple suivant d'un PIC 16F877 20. 16 indique la famille middle, c'est-à-dire la famille qui correspond à 16. F indique le type de la mémoire programme utilisé. F représente la mémoire flash. 877 représente la référence ou bien l'identité du composant. 20 indique la fréquence d'horloge. Cette figure représente les différentes branches du PIC 16F877F. Il possède 5 ports d'entrée-sortie A, B, C, D et E. Et deux pins oscillateurs reliés à un quartz allant jusqu'à 20 MHz, reliés avec deux condensateurs de découpage. Mais quel que soit l'oscillateur utilisé, l'horloge du système interne obtenue en divisant la fréquence par 4. La branche MCLR, Master Clear, a pour but de réinitialiser le pic.
Cette figure représente l'architecture interne du microcontrôleur 16F877A qui est constitué par les mémoires flash, les registres, le registre d'état, le registre FSR, le registre watchdog. L'unité arithmétique et logique, les timers, différents timers, il se dispose de 3 timers, timer 0, timer 1, timer 2, et un convertisseur analogique digital qui est codé sur 10 bits. Enfin, les différents ports, les 5 ports d'entrée-sortie qui sont A, B, C, D et E. Le microcontrôleur 16F puissance 77A possède 3 timers. Timer 0, il est codé sur 8 bits. Il est incrémenté par l'horloge interne ou par des impulsions extérieures via la branche T0, CK1, RA4. Le timer 1 est codé sur 18 bits. Il peut être incrémenté soit par l'horloge interne, par des impulsions sur la branche T1, CK1, RC0 ou par un oscillateur RC ou bien quartz. Le timer 2 est codé sur 8 bits. Il est incrémenté par l'horloge interne. Celle-ci peut être prédivisée. Convertisseur analogique digital. La conversion analogique digitale consiste à lire une tension sur les entrées analogiques du pic et la convertir en nombre entier situé entre 0 et 1023, c'est-à-dire elle est codée sur 10 bits. Les valeurs de 0 à 1023 correspondent aux tensions de référence V-référence plus et V-référence moins. Le module analogique digital du pic 16F puissance 77 demande une configuration particulière. Configuration de la branche analogique en liant par exemple un potentiomètre à l'entrée du port 1 et configuration des registres ADCON 0 et ADCON 1 du pic 16F877A. Les interruptions. Le microcontrôleur 16F puissance 77A dispose de 14 sources d'interruption. Chaque interruption a un bit d'autorisation, enable, et un bit indicateur, ce qu'on appelle flag. Les différentes sources d'interruption sont timer 0, pin RB0, les pins RB4 jusqu'à RB4, RB5, RB6 et RB7. Convertisseur analogique des états, RX user, TX user, port série SSP, module CCP1, module CCP2, timer 1, timer 2 et EPROM, SSP, module I2C, port parallèle. L'exemple suivant permet vous demande d'écrire un programme sur micro-C et réaliser le circuit de test qui permet de faire clignoter une LED pendant 2 secondes, on durant 1 seconde et off durant 1 seconde. La figure représente le circuit qu'on a réalisé sur Proteus. On a choisi le PIC 16F877A. On a branché l'oscillateur 1, oscillateur 2 vers le quartz. Le quartz qu'on a choisi est une fréquence de 2 MHz. Ce quartz-là est branché connecté à 2 condensateurs de décotage, puis vers la masse. Le MCLR est branché vers 5 volts. Ça, c'est le minimum pour démarrer un microcontrôleur. Maintenant, LED, on l'a branché vers le RB0. Vous pouvez la brancher vers RB1, RB2, c'est pas un problème. L'essentiel, vous choisissez une pin du pic. On a choisi le RB0. On va connecter notre LED. La sortie de cette LED est connectée vers une résistance. Cette résistance-là permet de protéger LED. Maintenant, le programme qu'on a écrit, on a utilisé voidmain. Après, le programme principal, il est entre 2 accolades. 13B, c'est la configuration du port B. Normalement, on doit mettre 0B, 000 en sortie. Mais on a mis 0B, 0 et 4, 1 premier, c'est la configuration en entrée. Les 4 derniers en sortie. L'essentiel, le bit RB0 est configuré en sortie. While 1, c'est une boucle infinie, le port B, on a mis le bit RB0 à 0, c'est-à-dire LED off, délai de 1 milliseconde, et puis le port B, le RB0 est configuré à 1, c'est-à-dire LED on. Alors, il va attendre 1000 millisecondes, il va se répéter avec la boucle while. C'est la fin de cette présentation, je vous remercie à la prochaine vidéo.